sur la frontière. Seul il les avait combattus, seul il les avait vaincus, et, brisés dans leur défaite, il les avait pourchassés jusqu'à leur campement. Véritable forêt de tentes et de mâchures rustiques de bois et de pierre. Et c'était seul qu'il les avait massacrés jusqu'au dernier, n'épargnant ni femme ni enfant, libérant sa soif amère de sang et de combat. Il avait déjà tué, déjà massacré, mais jamais jusqu'à frapper des innocents. Mais la corruption qui le tourmentait menaçait sans cesse de le plonger dans une folie qui ne cessait de ramper jusqu'à les parties saines de son esprit. Il l'avait caché au flux, caché aux autres gardiens, mais cela continuait de tourmenter ses rêves et ses jours. Un bruit, à peine plus audible qu'un murmure, l'interrompit dans ses pensées. Il sortit de sa torpeur. Pourtant il ne bougea pas, aussi rigide qu'une statue. « Maintenant tu sais, déclara-t-il au vent et à l'horizon. » Eka hocha la tête, l'air triste pour son ami. Il posa une main rassurante sur l'épaule massive du guerrier, et ce dernier sentit dans la trame du flux se pencher, se transformer à leur contact. Comme si la source distendait, acceptait les remords, la rage et la fureur qui parcouraient les veines du combattant. Comme si elle lui pardonnait. « Qui t'a prévenu ?» lui demanda le guerrier. Le magicien ne répondit pas immédiatement, se contenta de se pencher, s'agenouiller presque devant la première tombe. Andval s'en souvenait, c'était la première qu'il avait creusée, et dans laquelle il avait laissé le cadavre d'un enfant, le premier dont la lame amère avait bu le sang. Il se souvenait de chaque visage, au détriment d'avoir connu leur nom. Son regard se posa sur le magicien, qui fit naître une gerbe de fleurs blanches dont il vint décorer la tombe. Ekan se releva, son regard sombre se plantant dans les iris améthystes du guerrier qui n'y eut aucune attaque, ni colère, juste une mélancolie infinie. Je l'ai toujours su, mais je ne voulais pas te brusquer. Nos actes influent sur le flux lui-même, je n'avais aucune raison de t'obliger à l'expliquer. De fureur, le guerrier rugit et attrapa le magicien par le col, le soulevant au-dessus du sol. Plutôt surpris qu'inquiet, le magicien disparut pour revenir à quelques mètres non loin. Les deux hommes demeurèrent silencieux, alors que le soleil venait achevait de se coucher. Pourtant, le flux du guerrier était devenu un magma tourbillonnant, plein d'amertume et de rancœur. Comment les autres pouvaient-ils lui pardonner? Et comment le flux pouvait se montrer aussi miséricordieux alors qu'il avait enfreint la trame même de son devoir? Eka hocha la tête de manière négative. Le flux ne nous dicte aucunement la nature de nos actes, il s'adapte à notre volonté, et nous savions très bien qu'il y avait des choses à protéger. Nous aurions fait de même. Andval demeura silencieux, mais les mots du magicien avaient fait mouche sur son esprit. « Disparais », demanda-t-il d'un ton qui n'admettait aucune répartie. Le magicien hocha la tête. « Je t'attendrai dans le hall, sur mon île. Tu es toujours le bienvenu », murmura-t-il avant de disparaître dans une gerbe de feu bleuté. Le guerrier soupira, les poings serrés de rage. Il étendit ses sangs jusqu'à l'horizon, jusqu'à la limite du monde connu, avant de revenir à lui, au plus profond de lui-même, alors que ses sens et ses nerfs étaient à vif. Et une fois qu'il fut sûr que personne ne pouvait l'observer ni l'entendre, il put enfin se mettre à pleurer. Est-ce que quelqu'un a des questions? Des commentaires? Ah, Leslie. T'as écrit ça en combien de temps là? 15 minutes? Ouais. Ok. Moi je m'en vais. Ah, c'est génial. Bravo. C'était très beau, ça m'a un peu ému et tout. Ah, franchement, bravo. Est-ce que quelqu'un a des questions sur cette scène révélatrice? Oui. Qu'est-ce que le flux? Alors, c'est la source de magie dans l'univers. Le flux, en fait, fait la différence. Enfin, en fait, il y a un monde réel, et le flux permet de créer le monde irréel. Et dans le monde irréel, il y a tous les fantasmes et les rêves des gens. Et aussi les créatures qui ne peuvent pas vivre dans le monde réel. Donc tout ce qui est imaginaire, en fait. C'est pas notre monde, le monde réel, c'est un autre monde encore qui est créé à la mode de la Renaissance. Et du coup, le rôle des gardiens, donc le rôle du magicien, du guerrier, de la sentinelle et de l'oracle, c'est de faire en sorte que le flux ne se détruise pas, en fait, ne se perturbe pas. Parce qu'il y en a qui veulent le... Parce que de l'autre côté, il y a des gens qui se disent, qui sont au courant, si on le détruit, on peut accéder à des ressources qu'on n'aurait jamais. Et de l'autre côté, qui se disent, le monde qui est en bas, on peut peut-être y vivre, ça nous ferait du bien. Donc du coup, ils veulent le péter aussi. Et en fait, les quatre gardiens, les magiciens du monde réel et d'autres personnes peuvent utiliser le flux en fonction de ce qu'ils veulent. Il y a que le magicien qui est capable de tout faire avec, parce que c'est son rôle en fait. Lui, son rôle c'est de veiller sur la trame même. Le guerrier peut s'en servir juste pour devenir plus fort, et au point où il ne peut pas être battu. L'oracle peut voir l'avenir, et le barde, son rôle c'est de faire la jointure entre les deux, entre l'irréel et le réel. C'est de dire, moi je suis l'intercesseur entre
les royaumes humains et les royaumes imaginaires. Et voilà, le flux, ça consiste en quoi? En fait, c'est l'énergie, tout simplement. C'est un peu comme c'est un peu le concept de la force, mais qui est un peu plus important. Parce que du coup, il n'y a pas tout le monde qui est sensible à ça, quoi. Est-ce que quelqu'un d'autre... Ah, La scène que tu viens d'écrire, elle prend place dans ton roman, après, avant Alors, elle prend place dans l'idée que j'ai du deuxième tome, puisque j'en ai, pour la saga du magicien, j'en ai 3. Dans la saga du deuxième tome, tous les gardiens ont été touchés par une forme de corruption,